Tu connais ces moments où tu sens que tu vas commencer un nouveau chapitre dans ta vie. Tu sens dans l'air ou parce que tu vis un événement particulier que là, il y a une bascule qui se fait. Il y a un avant-après plus ou moins fort, plus ou moins abrupt, mais quoi qu'il en soit, tu sens ce changement de chapitre. Et dans un livre, quand on finit un chapitre, il y a cet espace blanc, tu sais, la page s'arrête aux 2/3, à la moitié, peu importe, et il y a cet espace vide avant de passer sur la page suivante au chapitre suivant. Dans la vie, c'est pareil, il y a cet espace de transition entre les 2 chapitres de vie qu'on ressent et on croit souvent que, cet espace blanc entre les 2 chapitres est un espace vide, un espace où il ne se passe rien, voire même un espace où on stagne, où on reste bloqué pendant plus ou moins longtemps. Un peu comme si on avait ouvert la porte du prochain chapitre, mais qu'on restait devant et qu'on la passait pas. Or, bien souvent, cet espace soi-disant vide ne l'est pas du tout. Et c'est pas parce qu'on a l'impression que rien ne se passe, qu'on est dans cet entre-deux, qu'en fait rien ne se passe. Souvent, dans cet entre-deux, peut-être que dans la matière, on a l'impression qu'il ne se passe rien, qu'on a l'impression de stagner, parce que dans les faits, dans ce qu'on voit, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Mais en réalité, le plein qui est en train de se passer, il est à l'intérieur de nous. Ça peut paraître vide à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a plein de choses qui sont en train de se passer parce qu'on est en train de devenir la personne prête pour le chapitre suivant. À plus ou moins grande échelle, on est en train de changer un tout petit peu ou de façon ultra conséquente pour entamer ce nouveau chapitre. Et ça se passe dans cette page blanche, entre guillemets, cet entre-deux, où on est en train de se réécrire en fait, où il y a cette ellipse qui se met en place avant le chapitre qu'on va entamer. C'est la même image que la chenille qui rentre dans son cocon. Ok, de l'extérieur, on voit juste un cocon qui bouge pas et on se dit, bah, il se passe rien. Mais on a tout faux. À l'intérieur, il y a une transformation incroyable qui est en train d'opérer. Elle se voit pas encore, mais à l'intérieur du cocon, il y a un truc extraordinaire qui opère. Et c'est une fois que on sort du cocon qu'on voit la transformation. C'est une fois qu'on entame ce nouveau chapitre qu'on va pouvoir voir dans la matière toute la transformation qui a opéré en coulisses. Et l'un des pièges, justement, quand on est dans cette période de stagnation où on se dit purée, il n'y a rien qui bouge, je bloque, j'avance pas, je reste au même point, c'est déjà de croire à cette histoire, de croire qu'on reste au même point, alors que c'est faux. On est en train de récolter des informations, on est en train de changer les choses pour entamer notre nouvelle aventure. Mais du coup, l'autre piège, c'est de se maintenir dans cette histoire du il ne se passe rien. C'est de commencer à se raconter quand j'aurai fini ma transition, quand je sortirai de cet entre-deux, quand j'entamerai mon nouveau chapitre, je ferai ci, je ferai ça. Quand je me remettrai en mouvement, je ferai telle action. Et c'est là où il y a un mensonge, c'est que on est déjà en mouvement, même dans cet entre-deux. C'est pas parce qu'on n'écrit pas encore les mots du nouveau chapitre qu'on n'est pas en train, dans l'invisible, de les penser, de les construire, de les choisir. Donc de te dire, quand j'arriverai enfin à me remettre en mouvement, je ferai ça, c'est te bloquer toi-même dans une situation qui n'existe pas en fait, parce que tu es toujours en mouvement. Même dans la stagnation apparente, même dans le vide apparent, même dans la traversée du désert apparente, même dans ton cocon qui de l'extérieur ne bouge pas, tu es toujours en train de bouger, tu es toujours en train de changer, tu es toujours en train d'évoluer. Donc à partir de là, c'est toi qui choisis quand tu entames ton prochain chapitre. C'est toi qui choisis à quel moment tu vas poser les actions pour te mettre en route. C'est une décision, c'est un ressenti. Tu peux t'écouter ou tu peux repousser. Mais en tout cas, croire qu'il ne se passe rien comme si une force extérieure t'empêchait d'évoluer, je crois pas que ça se passe comme ça. La seule personne qui t'empêche d'évoluer, c'est toi. Donc lève cette barrière, sors du cocon et déploie-toi dans ce nouveau chapitre. Pose sur la nouvelle page les mots de ce nouveau chapitre.
Quel est son nouveau titre? Quelle est son énergie? Quel personnage es-tu dans ce chapitre-là? Et commence à l'écrire, un mot après l'autre. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici. Si ce partage t'a plu, je t'invite à rejoindre ma newsletter pour recevoir les messages exclusifs que j'écris et ne partage que là-bas. Tu peux également visiter mon site pour découvrir les possibilités d'aller plus loin avec moi et voir si l'une d'elles t'attire aujourd'hui. Merci encore pour ta présence et pour ton écoute et à bientôt pour un prochain épisode.